Salut à tous, bienvenue sur Freestyle Fitness, la chaîne d'entraînement sportif entièrement gratuite. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous servir d'un petit batteur pour monter des œufs en neige. Non, je vais vous expliquer comment brûler ce que tu vas consommer quand tu vas bouffer tes œufs montés en neige avec 15 kg dessus. Comment fonctionne le hack squat. Donc c'est une machine qui peut paraître barbare, mais qui en fait est très simple d'utilisation et qui a un très bon intermédiaire pour t'apprendre à progressivement basculer des machines guidées comme la presse, le leg extension vers le squat en charge libre, puisque là on est en semi-guidé. Je vais vous expliquer plusieurs variations. Alors déjà pour commencer, on va travailler à vide parce que tu as quand même déjà le poids de la structure à soulever. Ok? Comment je m'insère? Je passe par le milieu, je descends tout doucement, je fais gaffe de ne pas mettre un petit peu dedans et je viens me caler ici. Alors vous avez vu, là il y a un petit dossier où là l'arrière de mes épaules va être appuyé et là je suis ici calé. Là j'ai les petites poignées pour me maintenir. Alors, on ne travaille pas sur la planche du bas. L'idée, s'il y a une planche inclinée, justement, c'est que les jambes vont être en décalé par rapport à ton dos. Ton dos, lui, va devoir rester bien droit et les pieds en avant. On va démarrer par le squat largeur bassin, tout simplement. J'avance un pied, je me place au sommet. Le deuxième. Et là, j'ai l'impression d'être penché en arrière. C'est le cas. Je vérifie que je suis bien embouté ici sur les coussins arrière. Je rentre de ça les abdos, je garde le dos bien droit. Et là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de faire ton squat sans pencher en avant, en gardant le dos très droit. Là, ta colonne est beaucoup plus résistante. Dès lors où tu penches en avant, c'est là où il y a plus de contrainte. Alors, là, j'ai laissé la petite sécurité. Pour démarrer les premières, tu peux le faire comme ça, parce que là, ça va limiter ta flexion, tu vois, un poil au-delà de 90 degrés. Une fois que tu le sens bien, tu peux appuyer sur la poignée, tirer jusqu'à avoir le petit clic. Et là, du coup, forcément, tu peux pouvoir descendre nettement plus bas. J'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Quand je la repose, je pousse, tac, en avant. Je fais attention à ne pas arrondir le dos, je reste très droit, concentré jusqu'au bout et je me retire. Bien. Maintenant, là, on a fait la largeur bassin. Évidemment, on peut aussi travailler en sumo. Il faut travailler un peu plus les fessiers, le bassin interne, les adducteurs. La logique est toujours la même. Je me suis inséré. Je grimpe d'abord largeur bassin. Je mets les pointes de pied, hop, vers les coins extérieurs. J'enlève ma petite cale. Et là, les règles sont les mêmes. Les genoux dans l'axe. Je serre mes abdos. Je me tiens bien droit. Bim. Je m'arrête avant de verrouiller les genoux. J'inspire. Et quand j'ai terminé, je remets ma petite sécurité. Pour ne pas m'esquinter. Bim. Et je fais attention, quand je me retire, je te conseille de te retirer dans l'axe. Sinon, fatalement, un jour ou l'autre, tu vas cogner ta caboche là-dessus. Voilà, pour ce qui est des volumes, c'est toujours pareil. Objectif, force, prise de masse, échec entre la 6e et la 12e. Récupération, une 30 à 3 minutes. Tu peux faire des mollets ou des abdos, comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos. Si ton objectif, c'est le tonus et le galbe, échec entre 15 et 30 répétitions. Toujours à peu près la même récupération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut touristes!